Eh bien, nous avons la chance d'être aujourd'hui avec on va dire deux fous, deux grands fous, entre guillemets évidemment. D'une part, on a Jean-François qui a réalisé le pari fou de faire en vélo Madrid-Brest. Et nous avons également Wilfried qui lui va bientôt partir pour la course de la route du Rhum avec son bateau K8. Il aurait été dommage de ne pas faire rencontrer ces deux personnes aujourd'hui sur La Rochelle. Nous allons d'ailleurs leur donner la parole. Nous, Jean-François, tu vois, on a le bateau qui est derrière, on va partir sur la route du Rhum le 2 novembre. Et puis ce que j'ai proposé à Gilles, c'est de porter les couleurs d'une association pour la maladie de Charcot. Donc, afin de mobiliser un maximum de monde, d'une part à Saint-Malo, parce qu'il y aura une plage médiatique assez importante. Et je pense qu'on a l'occasion justement de montrer tout ça, donc il ne faut pas hésiter à le faire, quoi. Donc on va essayer de mobiliser un maximum de gens, les élus, et puis on va voir ce que ça va donner. Ce qu'il faut espérer, c'est que la maladie, ça va être dur de la combattre maintenant, mais il faut démarrer quelque chose, des actions. Donc via ce projet avec le bateau qui part de Saint-Malo jusqu'à Pointe-à-Pitre, si tu veux, on va mettre dans les voiles en gros le papillon de l'association. Eh bien, c'est absolument super et ça fait vraiment plaisir, tu vois, de te rencontrer. Et c'est vrai que je ne te connaissais pas, hein, très honnêtement. Et on a un point commun qui est extraordinaire, c'est par rapport à la maladie de Charcot. Et c'est la bonne volonté d'une part, mais aussi le côté un petit peu fou. Enfin, moi, je me dis particulièrement fou, mais moi j'admire quelqu'un qui va partir sur un bateau aussi énorme, tout seul pendant tant de temps pour un tel défi, quoi. Hein, ouais. Et vraiment un grand merci parce qu'on va parler de la maladie. Et cette maladie, c'est pas une maladie orpheline par le nom, parce qu'il y a énormément de gens malades, mais elle est orpheline de médias. Alors toi, tu vas porter très haut ce message qui est de dire aux gens, mobilisez-vous, il faut absolument qu'on parle de cette maladie, il faut qu'on trouve une solution, on ne peut pas laisser mourir des gens, parce que c'est ça. Il faut aussi donner les moyens à la recherche aussi. Parce que, les moyens, ils ne sont pas extensibles. Voilà. Il y a plein d'autres maladies dans le monde. Aussi. Mais disons qu'il faut absolument arriver à faire avancer ce problème et de façon à récolter des fonds pour aider les médecins et à essayer d'enrayer au mieux possible ce mal, quoi. Et ce qui est important, aussi bien toi que moi, c'est le message d'espoir qu'on envoie à toutes ces personnes qui sont atteintes par la maladie. Elles se disent, tiens, autour de nous, il y a des gens qui se mobilisent. Donc, c'est un petit espoir pour qu'un jour, on trouve une solution. Et ça, c'est particulièrement important. Et merci, et c'est promis, je vais te suivre. Et tu auras un fidèle admirateur derrière toi. Je dis pas que je vais pousser le bateau parce que j'ai peur de me noyer. Non, on va pas en arriver jusque-là, mais mais c'est très sympa. Par contre, moi, ce que tu fais, toi, avec le vélo et la petite charrette, partir de Madrid jusqu'à Brest, c'est énorme. C'est pareil, je trouve que c'est énorme parce que c'est un petit peu fou. C'est aussi fou, ça c'est clair. Faire autant de kilomètres, être accueilli chez les gens cordialement, c'est magique. Et toi aussi, quelque part, tu portes cette cause à ta hauteur et franchement, je tire mon chapeau, j'admire. Et pour te raconter un petit peu ce qui m'a amené à ça, c'est mon histoire personnelle. C'est qu'en fin de compte, un jour, je me suis retrouvé en fauteuil roulant dans la peau de quelqu'un qui avait la maladie. Heureusement, je n'ai pas la maladie. Mais pendant quelques temps, je me suis aperçu que cette maladie-là, lorsqu'on l'avait, c'était absolument terrible. Et maintenant que j'ai eu la chance de m'en sortir, je me bats pour qu'on puisse trouver une solution. Voilà. Et à 60 ans, je n'avais jamais entendu parler de cette maladie-là. Donc c'est absolument anormal, quoi. Hein, on parle de plein de sortes de maladies. Or, elle est orpheline de médias. Donc il faut en parler, quoi. De toute façon, c'est pareil. Moi, j'ai 43 ans, tu vois. Et c'est du fait de partir sur la route du Rhum, du fait de voir avec la télé, Web TV Info à La Rochelle, j'ai découvert cette maladie. J'ai dit, tiens, il ne faut pas laisser ça comme ça, quoi. Faut, justement,
via le bateau, bah, essayons de faire quelque chose. Donc toi, via le vélo et la charrette, Voilà. le périple que tu as mis en place, c'est énorme. Chacun Donc utilise chacun ses moyens, voilà, avec ouais. ses petits moyens Mais en allant toujours dans la même Voilà. direction, c'est la recherche, pour la trouver une recherche, pour les solution. gens et puis en espérant qu'il y ait d'autres gens qui viennent soutenir à différents niveaux cette cause. Oui, et je pense qu'actuellement, on est dans un moment qui est très porteur. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Ice Bucket Challenge, Tout à fait, ouais. où les gens... On n'a jamais autant parlé de la maladie de Charcot. Exactement. Et moi, ce qui me surprend, c'est que lorsque je me promène, que je discute avec des gens, tout le monde connaît quelqu'un qui a cette maladie. C'est soit le voisin, soit un collègue de travail, dans la famille. Tout le monde est concerné. Et c'est très rare que des gens me disent « Ah, la maladie de Charcot, qu'est-ce que c'est ?» Donc ça a atteint beaucoup de personnes et bon, c'est raison de plus pour que tout le monde s'y intéresse. Exactement. Donc il faut continuer. On va continuer, Wilfried. Bon retour à Brest. Content de t'avoir rencontré. Pareil. Et puis, super ce que tu fais. Bah toi aussi, continue. Okay. Merci. À bientôt. À bientôt, salut.